Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ma bande de potes, la chaîne des motards et des motardes qui roulent pépère. Bon les amis, je vous explique. L'émission que vous allez voir maintenant, elle est différente de ce que je fais habituellement. Parce qu'en fait, cette semaine, j'ai vécu un moment merveilleux. J'ai fait la connaissance d'un personnage incroyable. Il s'appelle Daniel, il a 86 ans, c'est un grand passionné de moto, il a été motard toute sa vie. Et vous allez voir, au fil des années, il a constitué chez lui, dans son jardin, un véritable musée. Et moi, j'ai eu la chance de passer quelques minutes avec lui dans cet endroit magique. C'était vraiment un émerveillement. Et en fait, j'ai pratiquement pas arrêté mon téléphone parce que j'avais très peu de temps, je le savais. Et donc, au montage, j'ai pas eu envie de rajouter des coupures, de la musique ou des artifices. J'ai voulu faire vraiment un truc tout simple, comme la rencontre toute simple que j'ai vécue et ce moment magnifique que j'ai vécu avec Daniel. Donc je vous laisse avec lui, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt dans ma bande de potes. Salut les amis, à plus. Quand Daniel a poussé la porte de son musée et que j'ai vu ce décor incroyable tout autour de nous, j'ai tout de suite compris que je venais d'entrer dans un univers merveilleux, un lieu hors du temps. C'est fou en fait parce que c'est un endroit chargé à la fois de poésie, de mélancolie et de nostalgie, et c'est vraiment très émouvant. Daniel m'a dit qu'il a commencé sa collection il y a plus de 30 ans. Elle s'est agrandie au fil du temps, des brocantes, des coups de chance et des vides-greniers. Et quand il a commencé à me raconter sa vie, ben là les amis, je vous dis même pas le bonheur que j'ai ressenti. Pourquoi vous avez voulu faire cet endroit, Daniel ? Oh, ben, ma foi, c'était un besoin. Voilà, il fallait exposer, il fallait. Puis petit à petit, ben, j'ai acheté un vélo, deux vélos, trois vélos, ainsi de suite, des motos, etc. C'était ma passion de jeunesse, on va dire. J'ai toujours aimé faire de la moto. J'avais une 500 Norton, voilà, oui, et je montais debout dessus. Je faisais de l'équilibre dessus. J'ai les photos, je pense, que je peux vous transmettre. Même je rencontrais les agents de police, ils me disaient de descendre pour me mettre assis. Mais c'était sympathique, hein, ils ne m'ont pas pénalisé ni rien du tout. Hein, voilà. Ils ont vu que j'en avais envie, quoi. C'est ça, vous étiez jeune. J'avais 20 ans. Ah, génial. Tout au long de sa vie, Daniel a possédé des motos magnifiques. Et puis, un jour, il a décidé de redonner vie à des machines oubliées, rouillées et cabossées. Des centaines et peut-être même des milliers d'heures de travail méticuleux. Mais ça, c'est son plus grand plaisir. Ah oui, je refaisais les moteurs, je les démontais, puis je faisais réaliser éventuellement, c'est tout en état de fonctionnement, hein, là. Et puis là, j'ai fait les peintures, je faisais les filets aussi, tout, oui, tout ça, oui. Mais c'était pas du tout dans cet état-là. Hein. Il y en a qui étaient d'origine, c'est sûr, oui. Mais il y en a d'autres, surtout les vélos, quoi. Bicyclette, tout ça, j'ai tapé. Le temps passe vite, hein, Daniel ? Eh oui, une époque. Une époque. Vous avez la nostalgie de cette époque, quand vous étiez motard, justement ? Ah ben, j'y pense, oui, encore, bien sûr. Oui. J'ai des beaux souvenirs. Je suis allé en Italie, j'ai roulé quand même pas mal, quoi, avec ma Norton. Oui. Ça, c'est un bijou, la Norton. Ah ben oui, ça, c'était... Tout le monde n'avait pas une Norton, quoi. C'était exceptionnel, oui. En créant ce musée, Daniel a réalisé un rêve. Mais ce qui est très touchant, c'est que c'était aussi pour lui
une façon de rendre hommage à son père, qui roulait déjà à moto dans les années 30 et qui lui a transmis cette passion. Avec mon père, on avait déjà des terreaux. Quand on roulait sur une 4 chevaux culbutée, on allait voir les grands-parents, on montait à 4 dessus. Moi, j'étais assis sur le réservoir, et puis mon petit frère entre les deux parents. Et puis allez hop, on partait. 4 chevaux au terreau. Elle a regardé toute la ribambelle de Solex. Tous les Solex que Daniel a refait, remis en état. Le premier Solex qui est sorti en 1947, il est là. Regardez-le, il est là. Voilà. Année 1947. Modèle rare. Wow, avec une fourche de vélo. Le vrai de vrai. Et puis là, c'est qui? C'est la factrice? Non, c'est pas la factrice. C'est une élégante jeune femme qui roule en Solex. Et là, voilà. Alors ça, c'est le coin aussi des très vieux vélos. Et puis là, voilà, les vieux maillots et les vieux vélos de course. Alors ça date de quand ça? 1929. Ah, Terreau qui faisait des bicyclettes aussi. Encore un Terreau. La bicyclette, Dijon. Ah ouais, Terreau, c'est une marque dijonnaise. On a l'impression que le temps s'est arrêté avec les Solex, le casque bol, les chapeaux. Voilà, c'était l'élégance là. Oh. Alors ça c'est incroyable, regardez les amis, là la moto que Daniel a complètement refaite, elle est superbe, hein. Elle est vraiment superbe, regardez elle brille, donc c'est la fameuse moto bécane, elle est superbe et ça, eh ben, c'est la même mais en état malheureusement dégradé et Daniel il a redonné vie à celle-ci. Oh. Ah ouais c'est les deux mêmes mais l'une est refaite et l'autre pas. Oh. Daniel, heureusement que vous préservez comme ça le patrimoine français. Hein. Il faut essayer de faire ce qu'on peut, tu vois. Ah ben ouais, ben vous pouvez beaucoup, mon Daniel, je vous le dis. Wow. Regardez-moi ça, moto bécane. Et alors, là, je peux vous dire, c'est que la Norton, dont parle Daniel, eh ben, elle est en bas, dans une deuxième partie, et je vais juste aller quand même la filmer, parce que c'est une merveille. Voilà, ça c'est une moto confort, chère à Alice et Roger, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps. Voilà, Roger, il roulait avec ça il y a très longtemps aussi. Un petit clin d'œil à toi, mon Roger. Voilà, on descend dans la deuxième partie, mais alors il n'y a pas d'éclairage, mais on va quand même... On va ouvrir la porte. Ah oui, non mais là ça continue. Oh, la deuxième partie du musée. Avec mon Daniel qui est là et qui... Oh, c'est dingue. Ah mais là les amis, je vis un truc de fou. C'est... Oh, les cahiers d'écoliers, le pupitre, l'encrier. Oh, attendez, mais là c'est ça c'est une pépite. Faut pas que je fasse de l'ombre. Méthode, la lecture sans larmes, l'apprentissage de la lecture sans larmes, les ardoises, la trousse.
Oh, le rodateur de l'époque. Et là, c'est quoi cette moto? Et mais là, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup d'éclairage, mais je peux vous dire un truc. Elle est en super état, celle-là. C'est quoi la marque? Je suis même pas capable de vous dire ce que c'est. Ah si, bah si, Terreau, origine France, 1925. Là, il y a un sidecar. Bon, un sidecar, si vous voulez que je prononce à l'anglaise. Regardez-moi ça, Terreau. Ouais, encore une Terreau de 1948. 20 chevaux quand même, hein. 500 cm3, hein. Cycle Terreau. Oh, la plaque émaillée, c'est une tuerie. Et regardez ça, encore un truc. Là, il y a la caisse à outils, carrément. Non, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un truc de fou. Terreau, champion de France. Waouh. Bon, je filme pour les puristes, parce que moi j'y connais rien, mais là c'est quoi, une espèce de porte-bagages, encore une trousse à outils en cuir avec le cadenas. Et là c'est quoi? Dès que je tourne la tête, je tombe sur une merveille, je tombe sur une pépite. C'est quoi ça? Ça c'est 350 latéral, Dijon, Terreau. Il n'y a pas de frein à disque, hein, les amis. C'était du bon vieux tambour. Bon, je filme en continu, je m'arrête pas parce que il n'y a que des merveilles de toute façon. Ça, c'est quoi? Là, il y a le levier de vitesse, je pense. Et ça, c'est une Terreau aussi. Voilà, avec une ravissante jeune femme aussi qui devait rouler. Et donc, 1924, puissance 2 chevaux. Vitesse manuelle, 2 vitesses manuelles, 175 cm3 de temps. Ah ouais, quand même, le réservoir il est là. Ah, celle-là, j'ai même pas vu. C'est quoi ça? Encore une Terreau. Ah, mais là, c'est le musée Terreau, c'est la collection Terreau. Ah, ça, c'est une Terreau aussi, ça? Ouais, spécialité Terreau. Et là, elles brillent, hein. Elles sont en bon état, hein, Daniel, hein. Et ça, c'est quoi ça, ce modèle-là? Bah, Terreau aussi. Ah ouais. Je savais pas qu'il faisait ce style de machine-là. Il concurrençait la Vespa, là. Oh. Ou alors c'est peut-être la Vespa qui est arrivée plus tard, d'ailleurs. Oh, incroyable. Peut-être que Vespa a pompé sur Terreau. Alors là, pareil, s'il y en a qui savent, qu'ils n'hésitent pas à me le mettre en commentaire. Non, mais là, j'ai envie de pleurer, là. J'ai envie de pleurer. Regardez-moi ça, ce casque-bol. C'est même pas du Cromwell, c'est du français, ça. C'est exceptionnel. Là, vous avez vraiment fait quelque chose d'incroyable. Ben, merci, je vous remercie d'apprécier le... C'est vrai que ça représente des années de travail, quoi, évidemment. Voilà. Bon, j'ai mis un peu de lumière. Et regardez-moi ça, les amis. La Norton. Ça, c'est une pièce je sais pas, c'est exceptionnel. Je n'ose même pas imaginer le bruit qu'elle doit faire, cette moto. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà, les amis. Le petit musée extraordinaire d'un personnage extraordinaire. Je vous le dis, les amis, c'est émouvant. Grand moment. Là, je vis un grand moment et grâce à Daniel, on partage tout ça et je suis content de le partager moi aussi avec vous. Merci beaucoup, Daniel. Allez, on va fermer le petit musée de Daniel. Voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Bon les amis, on a quitté le musée et là avec Daniel, eh ben, on trinque. Voilà, on trinque, je ne vais pas faire de pub pour de l'alcool, on va boire avec modération, mais voilà, c'est Daniel qui gentiment, avant que je m'en aille, m'a proposé de trinquer, de boire l'apéro avec lui et il y a des choses qui ne se refusent pas. Donc Daniel, encore un immense merci pour ce très très bon moment et on va trinquer Daniel. Eh ben oui, allons-y. À votre santé, à votre santé. Ouais. Et Daniel, merci pour la gentillesse de votre accueil, la simplicité de votre accueil. C'était un moment merveilleux. Ben, ça m'a fait plaisir que vous appréciez, évidemment, mais c'était vraiment
de bon cœur. Bah, je vois bien, que je vois vous bien. invitez. Eh ben, c'est Oui. très bien. Et vous avez une façon de raconter les histoires qui est très belle. Santé. Merci pour ce beau moment. Merci beaucoup. Voilà. Allez les gars, Merci je à trinque vous. à votre santé Merci aussi. à vous. Un beau reportage que vous avez fait, c'est sûr, oui.